L'une des plus grandes légendes de la chanson française. Frank Sinatra l'a appelé le plus grand entertainer du monde. En plus de 70 ans de carrière, il a écrit plus de 1200 chansons, vendu plus de 100 millions d'albums et est resté sur scène jusqu'à 94 ans. L'histoire d'un géant, d'un poète, d'une légende. Mais au-delà des lumières de la scène, Charles Aznavour était un homme complètement différent. 3 mariages, 6 enfants et une relation différente avec chacun. Certains de ses enfants l'ont connu de près, d'autres de loin. Certains sont devenus artistes, d'autres ont choisi des chemins complètement différents. Une fille a suivi les traces de son père et est devenue une star internationale. Un fils est resté dans le monde de la musique, mais dans un style différent. Les autres ont choisi le silence, la discrétion, la vie normale. 6 enfants, 6 histoires différentes, un père légendaire. Alors, qu'est-il arrivé aux 6 enfants de Charles Aznavour? Comment l'héritage de leur père les a-t-il affectés? Et dans cette grande famille, tout le monde était-il heureux? Regardons l'histoire inconnue de la famille Aznavour. 3 des 6 enfants de Charles Aznavour, Seda, Charles et Mischa, ont choisi de vivre des vies silencieuses, loin des médias. Seda Aznavour, née en 1947, est la plus âgée. Du premier mariage. Elle est née avant que son père ne devienne célèbre. Seda a gardé sa vie privée complètement secrète. Ce qu'elle fait, où elle vit, si elle est mariée, rien n'est connu. Elle est l'enfant le plus invisible de la famille Aznavour. Charles Aznavour Jr., né en 1952. Il porte le nom de son père mais n'a pas suivi son chemin. Il n'est pas devenu musicien, il n'est pas devenu acteur. Charles Jr. a travaillé dans le monde des affaires, a aidé à gérer l'héritage de son père mais n'est jamais monté sur scène. « Je ne suis pas mon père », a-t-il dit une fois. « Il est une légende, je suis juste son fils. » Mischa Aznavour, né en 1971, du troisième mariage, fils d'Ula. Mischa a également choisi de rester silencieux. On dit qu'il s'intéresse à la musique, mais pas professionnellement. Il vit à Paris avec sa famille, préservant la mémoire de son père en privé. Ses 3 frères et sœurs ont vécu le fait d'être les enfants de Charles Aznavour de différentes manières, en restant invisibles, en restant dans l'ombre. Et peut-être que c'était leur formule du bonheur. Mais les 3 autres enfants, Patrick, Nicolas et Katia, ont choisi des chemins différents. Leurs histoires sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus intéressantes. Numéro 3. Patrick Aznavour, né en 1956. Patrick est né du deuxième mariage de Charles, avec Evelyne Plessis. En grandissant, Patrick a vu son père au sommet de sa carrière. Tournée, enregistrement, célébrité internationale. Charles était très occupé. Patrick a eu une relation complexe avec son père. Le deuxième mariage a été très court, le divorce douloureux. Patrick a grandi avec sa mère, ne pouvait pas voir son père souvent. « Mon père était marié à la scène », a-t-il dit des années plus tard. Il ne restait pas beaucoup de temps pour nous. Patrick n'est pas devenu musicien. Peut-être pensait-il qu'il ne pourrait pas rivaliser avec son père, ou peut-être que la musique lui rappelait trop de douleur. Patrick est entré dans le monde des affaires, s'est intéressé à la production et à la gestion. Patrick s'est marié, a eu des enfants, les petits-enfants de Charles Aznavour. Mais il est resté loin des médias. Il n'a pas donné d'interview, ne s'est pas fait photographier. « Je suis une personne privée », a-t-il dit. « Je ne veux pas être dans la lumière de mon père. » Avec l'âge de Charles, les relations avec Patrick se sont un peu améliorées. Ils ont dîné ensemble, se sont réunis en famille. Mais ils n'ont jamais été très proches. Patrick aimait son père, mais de loin. Quand Charles est mort en 2018, Patrick était aux funérailles, silencieusement, au fond, en larmes mais sans parler. « Au revoir papa », a-t-il dit intérieurement. « J'espère que tu es en paix maintenant. » Aujourd'hui, dans la soixantaine, Patrick Aznavour vit toujours à Paris. Toujours discret, toujours silencieux. L'un des enfants les moins connus de son père. Et peut-être voulait-il qu'il en soit ainsi. Numéro 2. Nicolas Aznavour, né le 16 janvier 1977. Nicolas était le plus jeune enfant de Charles Aznavour. Sa mère, Ulla Torcel, mannequin suédoise, la 3e et dernière épouse de Charles. Quand Nicolas est né, Charles avait 53 ans, un père plus âgé mais cette fois plus préparé. Le petit Nicolas a développé un lien spécial avec son père. Charles était maintenant plus mûr, plus patient. Il a donné à Nicolas le temps qu'il n'avait pas pu donner à ses enfants plus âgés. Ils sont partis en tournée ensemble, ont passé du temps en studio. Nicolas a été témoin des dernières années de son père au microphone. Nicolas aimait la musique, mais pas le style de son père. Pas de la chanson pop, mais de la musique moderne, de la production. « Je ne vais pas monter sur scène comme mon père », a-t-il dit, « mais je veux faire de la musique d'une manière différente. » Nicolas a choisi la production musicale et la composition. Il a travaillé dans les coulisses, en studio. Il a écrit des chansons pour d'autres artistes, fait des arrangements. « J'aime travailler dans l'ombre, pas sous les projecteurs », a-t-il dit.
Mais Nicolas ne s'est pas seulement intéressé à la musique. Il est devenu actif dans la préservation de l'héritage de son père. Après la mort de Charles, Nicolas a organisé les archives de son père en famille, a révélé des enregistrements inédits, a parlé dans des documentaires. En 2019, Nicolas a donné une interview. Mon père était mon héros, mais en même temps, c'était juste mon père. À la maison, dans la cuisine, à boire du café, à faire des blagues. Les gens le connaissent comme une légende. Moi, je l'ai connu comme un père. Nicolas s'est marié et a eu des enfants. Les petits-enfants de Charles Aznavour. Nicolas leur chante les chansons de leur grand-père, raconte ses histoires. Votre grand-père était magnifique, dit-il, et vous êtes son héritage. Aujourd'hui, à 47 ans, Nicolas Aznavour vit à Paris et fait de la production musicale. Pas dans l'ombre de son père, mais à ses côtés, silencieusement mais fièrement. Si vous aimez ce genre d'histoire et que vous voulez découvrir les visages cachés des familles célèbres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous passons maintenant à l'histoire de Katia, l'enfant la plus célèbre de Charles Aznavour. Numéro 1. Katia Aznavour, née le 23 mai 1969. Katia est l'enfant la plus célèbre de Charles Aznavour. Sa mère, Ulla Torssell, belle et élégante mannequin suédoise. Quand Katia est née, Charles avait 45 ans et était une star mondiale. La petite Katia a grandi dans le monde scintillant de son père. Elle est partie en tournée de concerts, a rencontré des célébrités, a traîné dans les coulisses. Mais Charles et Ulla ont essayé d'élever Katia aussi normalement que possible. « Tu es spéciale mais pas supérieure aux autres », disait-il. Enfant, Katia aimait chanter. Elle imitait son père, chantait ses chansons. Charles souriait. « Peut-être un jour, disait-il, mais ne te presse pas. Apprends d'abord à vivre. » À l'adolescence, Katia a pris une décision. Elle deviendrait artiste. Mais pas seulement chanteuse, actrice aussi. « Je veux être polyvalente », a-t-elle dit. Comme mon père. À la fin des années 1980, Katia a commencé sa carrière professionnelle. D'abord le théâtre, de petits rôles, des séries télévisées. Puis le chant, mais pas dans le style de son père. Katia a choisi un style plus moderne, plus pop. Dans les années 1990, Katia a sorti quelques albums. Les médias ont remarqué. La fille de Charles Aznavour chante. Les comparaisons ont commencé. A-t-elle la voix de son père ? Katia détestait ça. « Je ne suis pas mon père », a-t-elle dit dans une interview. « Je l'aime, je le respecte. Mais je suis Katia. J'ai que ma propre musique, ma propre voix. » La carrière de Katia n'a pas été aussi grande que celle de son père. Mais cela n'a pas arrêté Katia. Elle s'est tournée vers le théâtre, a joué dans des pièces, dans des séries télévisées. Elle est devenue une actrice reconnue en France. Mais le plus grand rôle de Katia était dans un autre domaine, préserver l'héritage de son père. Alors que Charles vieillissait, Katia s'est rapprochée de lui. Elle a participé à ses tournées, organisé ses événements, fait des duos avec lui. En 2017, quand Charles avait 93 ans, Katia est montée sur scène avec lui. Père et fille ont chanté ensemble « Mes âmes merde ». Le public a pleuré. Charles a regardé sa fille, a souri. « Merci ma chérie », a-t-il dit. Le 1er octobre 2018, Charles Aznavour est mort à 94 ans. Katia s'est effondrée. Elle avait perdu son père, pas seulement son père, mais son meilleur ami, son mentor, son inspiration. Aux funérailles, Katia a parlé. En larmes mais forte, « Mon père n'était pas seulement un chanteur, c'était un poète, un conteur, un géant. Et pour nous, c'était juste papa. Nous l'aimerons pour toujours. » Après les funérailles, Katia a entrepris une mission, faire vivre l'héritage de son père. Elle a créé la fondation Charles Aznavour, ouvert des musées, préservé les archives. « Mon père appartient au monde », a-t-elle dit, « mais nous le protégerons. » Katia travaille également avec ses frères et sœurs Nicolas, Misha et les autres. 6 frères et sœurs, ensemble, font vivre la mémoire de leur père. « Nous sommes une famille », dit Katia, « et notre père nous a unis. » Aujourd'hui, à 55 ans, Katia Aznavour est toujours active. Elle joue, donne des concerts, chante les chansons de son père, mais aussi ses propres chansons. « Je suis Katia », dit-elle, la fille de Charles Aznavour, mais aussi Katia, et c'est suffisant. Conclusion, l'héritage de Charles Aznavour n'est pas seulement ses chansons, ce sont aussi ses 6 enfants. Seda, Charles, Misha ont choisi le silence. Patrick est resté distant. Nicolas s'est tenu aux côtés de son père, et Katia fait vivre sa voix. 6 enfants, 6 chemins différents, mais un point commun. Tous ont vécu le fait d'être l'enfant de Charles Aznavour à leurs propres conditions. Certains ont fui, certains ont embrassé, certains ont équilibré. Charles Aznavour est mort en 2018. 94 ans, plus de 70 ans de carrière, plus de 1200 chansons,
plus de 100 millions d'albums. Une légende est partie. Mais ses 6 enfants restantes. Aujourd'hui, chaque fois que la bohème joue, le monde se souvient de Charles, et Katia, Nicolas, Patrick, Micha, Charles et Seda se souviennent aussi. De leur père, de la légende, mais aussi d'un simple homme. Un père qui buvait du café à la maison, faisait des blagues, les aimait. Le plus grand succès de Charles Aznavour n'était peut-être pas sa musique, mais ses 6 enfants, des dizaines de petits-enfants et un héritage qui vivra pour toujours. Je suis Charles Aznavour, disait-il. Mais il était aussi un père, et c'était peut-être le plus important.